Écoute la diva José. Mon chéri, ma vie sans toi serait comme un désert. Tu es ce qu'il y a de plus beau sous mon ciel. Matin, midi et soir, t'es dans ma mémoire. Dans ma vie, baby, Radio tu Côte d'Ivoire. apportes la douleur. Et dans mon cœur, baby, oh oui, je nage dans le bonheur. Et peu importe toutes tes imperfections, mon cœur t'est dédié, t'es ma bénédiction. Je veux m'unir à toi pour la vie et vieillir à tes côtés. Depuis longtemps je t'attendais, oh oui. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Certains disent qu'ils sont des héros. Mais qu'en est-il réellement ? Ce sont des héros du quotidien, qui puisent leur force dans la bienveillance. Pour tous ces héros du quotidien et ceux sur qui ils veillent, Saham Assistance devient Africa First Assist, leader de l'assistance en Afrique depuis 40 ans, qui propose ses solutions médicales, automobiles, décès et voyages pour une couverture partout dans le monde et au profit de 8 millions d'Africains. Africa First Assist, pour vous, partout. Citez la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Lydie Kouadou. À la une de ce 12h, le ministre de l'Hydraulique poursuit sa tournée dans les ménages. Laurent Tchagba était à Bobo hier mercredi pour s'assurer de l'avancement du projet Eau pour tous. La ville de Grand Bassam a abrité ce mercredi la cérémonie officielle de la Journée mondiale du cœur. Les populations sont invitées à prendre soin de ce précieux organe dans toutes les actions entreprises. Et puis, pour la première fois de son histoire, une femme vient d'être nommée chef de gouvernement en Tunisie. Nadila Bouden doit former le nouveau gouvernement tunisien dans les plus brefs délais. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur nos antennes. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce 12h que nous ouvrons avec le ministre de l'Hydraulique qui poursuit sa tournée auprès des ménages pour s'assurer de la bonne exécution du projet Eau pour tous. Hier, mercredi, Laurent Tchagba a visité 2 sous-quartiers d'Abobo, Akeikwa et Sagbé. Le constat est clair, le projet a permis d'alimenter les populations en eau potable. Le ministre de l'Hydraulique est satisfait des travaux réalisés. Laurent Tchagba. Nous sommes passés à Sagbé parce qu'il y a 2 ans, cette localité était confrontée à de gros problèmes d'eau potable. Et les femmes allèrent jusqu'à 2 km à Gaïwaga pour pouvoir prendre de l'eau. C'était difficile. Mais aujourd'hui, grâce à la sollicitude du chef de l'État, nous avons eu le soutien pour pouvoir réaliser ce projet. Et ce projet aujourd'hui nous donne satisfaction parce qu'à Sagbé, le problème de l'eau potable est réglé. Les populations ont de l'eau à domicile. Nous avons fait les travaux qu'il faut. À Bobo, à Keikwa, nous avons fait ce travail-là pour sortir les quartiers difficiles des difficultés. Donc aujourd'hui, je suis heureux, je suis satisfait avec les travaux que nous avons faits. Avec l'eau qui est dorénavant dans les ménages, nous faisons la sensibilisation auprès des populations pour ne pas s'inscrire dans la fraude. Il existe désormais une charte d'éthique pour les organisateurs des concours de la fonction publique. Cette charte est un document de 14 articles qui vise à instaurer la transparence et l'équité dans les concours d'entrée à la fonction publique. Cette nouvelle politique va aider à combattre la fraude et à assainir l'administration ivoirienne.
Fin de la rencontre des directeurs généraux de Loterie nationale du Conseil de l'entente de la sous-région ouest africaine. Ils étaient à Abidjan à l'occasion de la 27e édition du tirage de la tranche commune entente. Beaucoup d'activités ont meublé cette rencontre, parmi lesquelles le don d'un centre communautaire à Abobo et des travaux d'Espère. Le directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, nous donne quelques points forts du communiqué final. On écoute Draman Koulibaly. Les directeurs généraux ont examiné et adopté les documents relatifs au tirage de la 27e édition de la tranche commune entente. Procéder à l'inauguration de l'infrastructure communautaire Ndotré Extension dans la commune d'Abobo, dont la construction a été entièrement financée par les 5 loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente. Saluer l'initiative du Conseil de l'Entente relative à l'organisation du concours Jeunes et Entrepreneuriat et Femmes et Activités Génératrices de Revenus pour primer les 3 meilleurs projets de création d'entreprises innovantes portés par les jeunes et par les femmes de la Côte d'Ivoire. Parlons à présent de la visite du ministre de la Santé au CHU d'Angré, visite qui fait suite à une vidéo postée sur les réseaux sociaux dénonçant la négligence des médecins qui auraient occasionné la mort d'une malade. Le compte-rendu est signé Ami Traoré. Après quelques heures d'échange avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, pour mieux cerner le problème, le directeur général du CHU d'Angré, Gay Idrissa, qualifie cette vidéo de diffamatoire. Par rapport justement à la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, ce que je peux dire, c'est que la personne qui s'est exprimée n'est pas non seulement le parent du malade, mais n'a dit aucun fait qui relève de la réalité. Pour mieux comprendre réellement ce qui s'est passé, nous interrogeons donc professeur Bina Yves, chef de la médecine interne au CHU d'Angré. C'est lui qui a reçu la malade. Elle a été évacuée depuis 9 heures de l'hôpital général de Jacquesville. Elle est arrivée dans nos services aux environs de midi et c'était une situation difficile parce qu'il y avait 3 autres ambulances et il ne nous restait plus qu'une seule place. Et malheureusement, elle n'a pas pu être assistée et elle a rendu l'âme à 13h30. Alors, le médecin senior a appelé, contrairement à ce qui se dit, le CHU de Treichville, le service de médecine de Treichville, et une place lui était réservée. Mais les parents ont refusé de s'y rendre, prétextant que ce serait la même chose, qu'il n'y aurait pas de place. Au terme de cette visite, le constat est clair, un dysfonctionnement serait à l'origine de ce drame. Une situation quand on règle dans le plus bref délai, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Ce que je constate, c'est que les mesures que nous avons mises en place pour la régulation des urgences, qui permettraient donc à la population de savoir avant de quitter chez elle donc, où s'adresser pour avoir des places, ne sont pas effectivement donc, connus de cette population. Et ceux qui sont chargés de la régulation donc, ne font pas encore ce qu'il faut pour que vraiment, dès qu'on a un cas, la régulation puisse permettre donc, de trouver notre place. Et nous continuerons donc de voir comment faire en sorte que ces choses-là ne se répètent pas dans nos hôpitaux. La journée mondiale du cœur a été célébrée hier 29 septembre. En Côte d'Ivoire, l'événement s'est tenu à Grand-Bassam autour de plusieurs activités, dont des dépistages, des expositions et des débats publics. Le thème de cette journée, prendre soin de son cœur, demande à la population d'utiliser son cœur dans toutes les actions, de prendre de bonnes décisions, de penser différemment et d'agir avec courage. Objectif, combattre les maladies cardiaques, le diabète et les accidents vasculaires cérébraux. Des précisions avec Corona Sekongo. De temps en temps, si nous sommes en campagne comme ça, ou bien si vous pouvez passer dans les pharmacies, dans les hôpitaux, voilà, pour contrôler de temps en temps. Une fois par mois, chaque 2 mois. Le taux normal, c'est de 0,70 grammes par litre à 1,10 g. Si vous êtes dans la fourchette, vous n'avez pas le diabète. Maintenant, si vous dépassez, vous êtes à plus de 1,26 g. Sur 2 contrôles, on peut vous déclarer diabétique. Une des activités phares qui a marqué la célébration de la journée du cœur à Grand-Bassam. Des séances de dépistage gratuits d'hypertension artérielle, de diabète, de maladies cardiaques. Pour le représentant du ministre de la Santé, Dr Kosonou Akachar, il faut une prise de conscience générale. D'ici 2030,
près de 23 millions de personnes mourront de maladies cardiovasculaires, principalement de cardiopathies telles que l'insuffisance cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux. Une personne sur 10, dont l'âge est compris entre 30 et 70 ans, décédera d'une maladie cardiovasculaire. Ces estimations iront grandissantes si nous n'agissons pas vite, surtout sur nos modes de vie. Manger des fruits, moins de sucre, moins de sel et plus d'activités sportives. Un classique qui peut paraître anodin, mais qui sauve des vies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, avec 17,5 millions de décès, soit 31% de la mortalité mondiale seulement en 2012. Restons dans le domaine de la santé pour parler de la nouvelle liste complémentaire de médicaments qui sera bientôt disponible dans les pharmacies pour les assurés CMU. L'information a été donnée lors d'un atelier de formation organisé à la Caisse nationale d'assurance maladie. Une vingtaine de journalistes outillés à l'occasion sur les prestations et le parcours de soins de la couverture maladie universelle. Sur le bilan et les perspectives de la CMU, on écoute la directrice de l'affiliation à la CENAM, Kone Karidja Bamba. La CMU est vraiment une réalité pour toute personne vivant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à environ 3 200 000 personnes qui ont été enrôlées. Sur cet effectif, on a pratiquement 3 millions de cartes qui ont été produites et un effectif de 2 100 000 cartes qui ont été retirées. Donc on a pratiquement sur les sites d'enrôlement 900 000 cartes et je voudrais profiter de votre canal là pour appeler les populations pour les récupérer. En termes de perspective, nous sommes en train de partir vers l'intégration d'autres couches de population à la CMU. Donc on a des arrêtés qui ont été pris pour certaines filières agricoles dont des travaux sont en cours pour pouvoir les enrôler et les intégrer à la CMU. Sur l'offre de soins, on a entamé des travaux pour que justement les populations, aussi bien dans les centres de santé publics du réseau de la CMU que dans les pharmacies privées, que les médicaments de la couverture maladie universelle soient disponibles. Direction Yamoussoukro, où les médiateurs délégués de plusieurs régions, les assistants et chargés d'instruction sont en formation autour du thème « Culture de la paix, outils et techniques de prévention et de gestion des conflits ». Une collaboration avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et le PNUD. Cette formation vise à leur donner les rudiments nécessaires afin de régler par la médiation les différends entre l'administration et les administrés et d'œuvrer au renforcement de la cohésion sociale. On écoute le médiateur de la République, Adama Tungara. Cette formation permettra de faire face à plus d'efficacité au nombre croissant de conflits communautaires dans notre cher pays. En témoignent les récents conflits de Béoumi, Zionoula, Guézon, Petit Guiglo. Tous ces conflits ont entraîné malheureusement de nombreuses pertes en vie humaine, des blessés, des destructions de biens et des déplacements de population. Pour y remédier, notre ambition de mener une médiation proactive axée sur la prévention de conflits exige une bonne connaissance des mécanismes d'alerte en particulier et de tous les outils de prévention des conflits en général. Le contenu de la présente session devra assurément répondre à cette exigence. Au Mali, le cadre d'échange de partis et de regroupement de partis politiques pour une transition réussie a tenu une conférence de presse à Bamako hier mercredi 29 septembre. Vent debout, c'est le nom de ce regroupement composé de plusieurs dizaines de partis et d'associations politiques dont les plus importants du pays demandent le maintien de la date des élections à fin février 2022 comme prévu. Il rejette également le principe d'organisation des assises nationales annoncé par le Premier ministre. Et puis, en Tunisie, près de 10 semaines après s'être arrogé des pouvoirs exceptionnels, le président tunisien Kais Saied a nommé hier mercredi Nadila Bouden Rondane comme chef du gouvernement. Elle devient ainsi la première femme chef de gouvernement de l'histoire tunisienne. Elle doit désormais tenter de colmater les failles formées par le séisme politique du 25 juillet, date à laquelle le chef d'État tunisien a gelé le Parlement et s'est arrogé des pouvoirs exceptionnels. C'est ici que prend fin ce 12 heures. À présent, le rappel de l'essentiel. Le ministre de l'Hydraulique poursuit sa tournée dans les ménages. Laurent Tchagba était à Bobo hier mercredi pour s'assurer de l'avancement du projet Eau pour tous. La ville de Grand Bassam a abrité hier mercredi, la cérémonie officielle de la Journée mondiale du cœur.
Les populations sont invitées à prendre soin de ce précieux organe dans toutes les actions entreprises. Et puis, pour la première fois de son histoire, une femme vient d'être nommée chef de gouvernement en Tunisie. Najda Bouden a à charge de former le nouveau gouvernement tunisien. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Côte d'Ivoire. Dans un instant, vous aurez l'invité du jour avec Jérôme Kouakou qui reçoit l'honorable Euphrasie Nguessan, député de Yopougon. Ensemble, ils parleront entre autres du rôle que jouent les femmes élues au Parlement. Mais avant, je vous invite à suivre le dossier régional réalisé par Richard Dibi Abonois et c'est reparti avec la rentrée des classes au niveau de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Amélékia qui rencontre plusieurs difficultés. C'était le journal présenté par Lydie Quadou.